Vous êtes un salon patriotique, un espace de dialogue et de responsabilité au service de la RDC. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet capital, sécurité en RDC entre urgence nationale et stratégie durable. Notre pays traverse une période marquée par des défis sécuritaires multiples, des violences à répétition et de menaces qui pèsent sur nos populations. Il ne s'agit pas seulement de condamner ou d'accuser, mais de comprendre et de proposer des solutions pour restaurer la confiance, protéger les citoyens et renforcer l'autorité de l'État. Cette émission est un appel à la prise de conscience, à l'unité et à l'amour du pays. La sécurité n'est pas un luxe ni un slogan politique, c'est un droit fondamental et une condition pour notre développement. Pour en parler avec clarté et engagement, nous recevons aujourd'hui Maître John Kapambou, avocat au barreau du Kasaï central. Ensemble, nous allons tenter de comprendre les urgences, débattre des priorités et envisager des stratégies capables de garantir une paix durable pour la RDC. Restez avec nous pour un échange responsable, franc et constructif, toujours pour les signes de l'amour de la patrie. Maître John, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Bruno. Vous allez bien? Oui, ça va, ça va. Alors, la thématique de ce soir, je rappelle, c'est la sécurité en RDC qui est entre l'urgence nationale et stratégie durable. Quelle est selon vous, ou quelles sont selon vous les urgences sécuritaires les plus pertinentes aujourd'hui en RDC? Merci beaucoup, Monsieur Bruno. Merci de m'avoir reçu chez vous. Merci. Dans le salon patriotique. Merci. Où on vient dire des choses aux chers compatriotes. Merci de l'occasion, de l'opportunité que vous nous accordez. La question sécuritaire, c'est une question très épineuse. Une question très adéquate, liée principalement à la vie des citoyens. Parce que si nous ne sommes pas en sécurité, si nous n'avons pas la sécurité au pays, on ne saura pas faire quoi que ce soit. La preuve en est que vous avez vu ce qui se passe à l'est de notre pays. Ça semblait tout bouleversé. Même quand il faut payer les gens, même quand il faut affecter des fonds à ceci, à cela, et on nous parle des efforts de guerre. Donc c'est pour dire que la sécurité dans un pays, c'est une question, je m'évite de dire primordiale, mais une question très, très importante. Alors, une question qui doit être, ou qui touche presque tous les domaines du pays, une question qui est au centre de la vie quotidienne des citoyens. Et cela étant, elle doit être gérée avec beaucoup de pertinence, beaucoup d'attention, beaucoup de sensibilité et surtout avec, en tenant compte de la vie quotidienne des paisibles citoyens congolais. C'est pour dire qu'il n'y a pas un aspect sécuritaire urgent. Tout ce qui est sécuritaire est urgent. Oui. Parce que lorsque la sécurité est bougée, tout bouge. Oui. Donc quand il s'agit d'une question de sécurité, nous devons nous y mettre pour la résoudre au plus vite que possible. Quelles sont, selon vous, les urgences sécuritaires les plus pressantes pour l'instant? Les urgences sécuritaires les plus pressantes, oui. Mais c'est ce que je viens de dire. Il n'y a pas des urgences qu'il faut... Donc, sur le plan sécuritaire, dans notre pays, tout va bien. Il n'y a pas des urgences qu'il faut énumérer. La question sécuritaire en général, de manière générale, est à résoudre. La sécurité alimentaire, c'est aussi une sécurité, n'est-ce pas? Bien sûr. Il faut qu'on donne de la nourriture aux paisibles citoyens congolais pour qu'ils se sentent en sécurité, n'est-ce pas? La sécurité routière. Nous devons réguler la circulation
pour que les citoyens circulent librement, pour que les citoyens circulent paisiblement. Nous devons avoir les agents de l'ordre ou les agents de la police routière bien formés, qui savent bien faire le travail, pas de tracasseries, tout ça. Ça fait partie de la sécurité, n'est-ce pas? Oui. La sécurité, aujourd'hui nous parlons Kuluna, bon, nous avons parlé Kuluna, oui. Parce que à ce jour il y a quand même une baisse sensible. Et là, je dis un coup de chapeau au VPM de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabani, que je salue en passant, pour les efforts qu'il a fournis à la tête du ministère de l'Intérieur, ensemble avec la police, bien sûr, qui est sous sa gestion, et en organisant l'opération Ndobo, qui est lancée aujourd'hui, pas seulement à Kinshasa, mais dans d'autres provinces, dans d'autres villes du pays. Et c'est une question, nous avons appris, nous suivons tous les informations, nous avons appris que c'est un processus. C'est un processus. Et à travers l'opération Ndobo, on vise la sécurité de personnes et de leurs biens. Pour que les gens sillonnent calmement, pour que les gens vaguent calmement à leurs occupations, pour que le citoyen congolais se sente en sécurité. Parce que vous avez en parlé. Cette baisse sensible du phénomène Kuluna, c'est seulement ici dans la ville-province de Kinshasa ou aussi en province? Non, selon les informations à notre possession, oui. L'opération Ndobo a été lancée à Kinshasa, je pense, il y a quand même un temps passé. En dehors de Kinshasa, nous avons vu le VPM de l'Intérieur se rendre dans le Congo central, où on a fait le lancement de l'opération Ndobo aussi. Après le Congo central, ça a été le tour de la ville de Lubumbashi. Lubumbashi, Kolwezi, il était à Kisangani dernièrement. Donc, cette baisse sensible-là ne concerne pas seulement la ville de Kinshasa. Si on se renseigne ailleurs, nous allons apprendre qu'il y a quand même le travail qui s'est fait sur terrain dans le cadre de l'opération Ndobo avec notre police pour lutter contre la criminalité urbaine. Donc la baisse sensible du mouvement de Kuluna, de la criminalité urbaine et sans oublier aussi la question des braquages, oui, n'est pas seulement constatée dans la ville de Kinshasa. C'est vrai que c'est pas fini. Il y a du grand travail à faire. Oui, mais il y a eu quand même un pas marqué que nous saluons. Il y a eu quand même un geste marqué et il y a quand même des traces qui sont laissées, que nous savons vivre aujourd'hui. Pas seulement à Kinshasa et dans d'autres villes que je citais. Nous avons suivi le VPM lors de sa récente sortie médiatique. Il nous a dit que le programme, c'est de sillonner dans presque toutes les villes de la RDC, dans nos 26 provinces, bon, hormis les provinces qui ont des problèmes à l'est du pays, là où il y aura l'accessibilité, bien sûr, pour le lancement de l'opération Ndobo, afin que cette histoire de Kuluna qui nous a longtemps embêtés soit neutralisée, effacée. Mais très souvent, pour mettre fin à cette situation d'insécurité dans notre pays, très souvent, la réforme des services de sécurité est souvent évoquée. Quelles en sont les priorités un peu plus concrètes, d'après vous, que l'État peut mettre en avant? Oui, nous avons dans la sécurité et de la manière dont vous l'avez évoqué, dernièrement, le VPM de l'Intérieur, bon, ça ne va pas vous étonner que je parle beaucoup de lui. C'est lui le patron de la sécurité. C'est lui le patron de la sécurité dans le pays. Oui, nul ne l'ignore. Là, c'est connu. Présentement. Oui. Nous l'avons vu présenter à l'Assemblée nationale la loi sur la programmation et la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise. Oui, c'est cette loi, bien sûr, que nous ne l'avons pas, nous, personnellement pénétrée, mais nous l'avons suivie.
à l'Assemblée nationale, nous l'avons suivi au Sénat. Et pour votre information, elle avait déjà été promulguée, je pense, si je ne me trompe pas, le 1er juillet, le premier de ces mois, le président de la République a promulgué cette loi-là sur la réforme de la police. C'est cette loi qui va donner l'ouverture, selon les dires du patron de la sécurité, qui va donner l'ouverture à la maîtrise de différentes questions sécuritaires dans notre pays. Nous avons par exemple la formation de la police. Oui, il est défini dans cette loi où il est démontré comment est-ce que nous pouvons arriver à avoir une police très professionnelle, qui peut apporter un plus dans la sécurité de personnes et de leurs biens. Parlant de la formation de la police, le ministère de l'Intérieur nous a parlé de l'inauguration de l'une des écoles de formation de la police dans à Kisangani. Oui, école ou centre de formation Kapalata que le VPM a inauguré il n'y a pas longtemps, il n'y a pas un mois passé. Moi, je pense qu'avec cette façon et cette allure, nous aurons une police quand même professionnelle. Lorsqu'elle passe par une formation, elle sait ce qu'elle doit faire, là où il y a son pouvoir d'agir, là où il y a les limites dans son pouvoir d'agir. Et c'est de cette manière-là que nous nous sentirons en sécurité. Parce que il va sans doute, M. Bruno, dire que nous avons besoin d'une police qui, à l'avoir, elle nous met en sécurité. Tu vois un agent de la police comme sous d'autres cieux. Tu vois un agent de la police, tu te vois en sécurité totale. Et ce n'est pas comme actuellement. Il y a de ces éléments de la police. Chez nous, c'est le contraire. Oui, on décrit ça. C'est pourquoi le VPM a initié cette loi-là. Ça va nous donner une police purement professionnelle. Il y a beaucoup d'autres aspects à évoquer ou qui sont évoqués dans cette loi. L'équipement de la police, par exemple, l'acquisition des équipements de la police. Nous avons des polices ou des policiers qui ne sont pas équipés. Nous nous en plaignons. Vous allez voir dans un commissariat de la police où il y a 10 policiers qui sont affectés là-bas, il y a 2 armes, 3 armes. Et pour pallier à tout cela, dans la loi, le VPM a fait allusion à un budget conséquent qui peut quand même soutenir cette démarche, mise en place d'une bonne police, mise en place des équipements de la police. Surtout que l'école a déjà été inaugurée. Oui, l'école a été inaugurée. Mais le recrutement, c'est pour quand? C'est pas la même, c'est pas la seule école. Il y a d'autres chantiers qui sont en cours. Toujours en province ou aussi ici? Ici à Kinshasa et en province, en prévision. Parce que vous parlez de province. Quel rôle doivent jouer les autorités provinciales et locales dans la sécurité du territoire national? C'est une grande préoccupation. Une grande préoccupation. Les autorités, comme tu les appelles, elles sont autorités. Ce sont elles qui doivent assurer la sécurité de personnes dans leurs entités respectives. Ce sont elles qui doivent mettre de l'ordre dans le fonctionnement de leurs entités respectives. Ce sont elles qui doivent donner l'assurance de la vie. Mais comme nous parlons sécurité, nous avons vu, je pense, c'est au mois de février, le ministère de l'Intérieur a fait le lancement officiel de fonctionnement de comités locaux et provinciaux et locaux de sécurité. C'est une façon de faire participer tout citoyen, commençant par la base, à la sécurité du pays. Les autorités locales, les autorités territoriales, qui amènent leur
populations à gérer ensemble la sécurité de leurs entités, la sécurité du pays, au niveau des secteurs, au niveau de territoires, au niveau de villes, ainsi de suite. Et c'est de cette manière-là que nous allons arriver à maîtriser la sécurité de notre pays. Parce que lorsque vous êtes une autorité territoriale, par exemple, vous êtes un administrateur de territoire, tout pèse sur vous. Avec cette méthodologie ou cette notion de comités locaux de sécurité que le VPM a mis en place, bon, ça existait dans le texte, bien sûr, mais ce n'était pas d'application. Donc, lui a fait... ce qu'il a fait, c'est faire la vulgarisation de ce texte qui ont prévu le fonctionnement, l'organisation et le fonctionnement de ces instruments de sécurité. Et oui, et faire leur mise en application. Mise en œuvre ou mise en application. Oui, c'est de cette manière-là qu'on fait participer tout citoyen. Dans la rue, nous avons les chefs des rues. Dans le quartier, nous avons les chefs de quartier. Dans des secteurs, dans des villages, nous avons les chefs des villages. Dans des secteurs, nous avons les chefs des secteurs. Dans des territoires, nous avons les chefs des territoires, les administrateurs des territoires, ainsi de suite. Chacun organise le comité de sécurité de manière élargie. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, pour faire participer tout le monde, tous les citoyens. On peut vous appeler, vous qui avez des cas à dénoncer, comme les cas que nous avons des Koulouna maintenant. Vous savez que c'est nous-mêmes qui sommes porteurs de notre malheur. Parce que nous cachons des Koulouna chez nous. Parce que nous cachons les foyers des Koulouna. Nous n'avons pas le courage de dénoncer. Vous n'allez pas me dire le contraire. Non, pas nécessairement. Nous n'avons pas la population dénonce. Oui, ce sont des cas, dans quelques cas. Non, pas dénoncer du genre... et pas tout ça. Mais quand on va t'approcher pour dire, nous avons appris que dans ce quartier, il y a des foyers de Koulouna. Les Koulouna se regroupent telle part. Non, mais des fois, la population a peur, non? Non, mais quand je vais dénoncer, les Koulouna là, quand ils vont apprendre que c'est moi qui ai dénoncé, ils vont s'abattre sur moi. C'est parce que la population se sent très souvent insécurisée. Effectivement, effectivement. Mais c'est pourquoi nous disons la sécurité là doit être l'apanage de tout le monde. Nous devons aller dans le sens de faire participer tout le monde dans la sécurité ou dans la gestion de la sécurité. Parce que tu ne vas pas seulement attendre qu'on coupe ta main pour que tu viennes dénoncer, mais il faut prévenir. Il faut dire à ceux qui dirigent les comités locaux de sécurité, dans notre quartier, il y a des Koulouna. Ne me citez pas, mais moi je dénonce. Par exemple, il y a sur telle avenue, et puis les services de sécurité tels que nous les voulons maintenant là, il y a eu un service de sécurité professionnel, tout ça, qui est averti et arrive à mettre la main sur ce genre-là. C'est aussi une façon de résoudre cette question de sécurité. Voilà pourquoi nous disons que les autorités locales ont une très grande importance dans la gestion de la sécurité actuellement dans notre pays. Et elles doivent le savoir, elles doivent le comprendre. J'ai aimé l'initiative du VPM de l'Intérieur qui, le jour du lancement des comités locaux de sécurité, a fait appel à toutes les autorités locales de la ville de Kinshasa. Et quand il fait les provinces, on fait appel à toutes les autorités locales. Il y a du retombé aujourd'hui? Oui, il y a des retombées. Tel que quoi? Il y a des retombées. Mais quand nous parlons de la baisse sensible de mouvement des Koulouna... Justement. Bon, mais je pense que le plus bon rapport peut nous être réservé par le ministère de l'Intérieur. Hein? Ce sont eux qui gèrent. Mais sinon, vous et moi, il y a quand même de quoi dire qu'il y a des retombées que nous ressentons. Maître John Kapambo, je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Kasaï central. Oui. Oui, donc en province. La RDC fait face à des tensions communautaires récurrentes.
quelle stratégie préventive pouvons-nous envisager pour renforcer la cohésion nationale? La cohésion nationale, c'est quelque chose de beaucoup prêché par le président de la République. Oui. Il en a beaucoup parlé dans ses discours. Je me rappelle encore lors de sa campagne électorale avant les élections, il a parlé de la cohésion nationale. La cohésion nationale est prêchée par les autorités que nous avons. La cohésion nationale est voulue par nous-mêmes. Dans le cadre de la sécurité telle que nous sommes en train de l'évoquer ce soir, les mêmes autorités territoriales auxquelles vous avez fait allusion, où nous avons fait allusion tout à l'heure, oui. Ils ont un grand rôle à jouer. Pas seulement pour ceux dont nous venons de parler tout à l'heure, mais aussi pour la cohésion nationale. C'est vrai que nous avons des structures qui sont habilitées à faire ce travail. Nous avons un ministère qui s'occupe dont une branche s'occupe de la citoyenneté et tout ça. Parce que vous savez, M. Bruno, nous, à notre époque, nous avons appris le civisme. On nous a prêché ou on nous a enseigné l'esprit patriotique. Quand vous chantez l'hymne national, on vous explique ce que ça veut dire. Chaque phrase, chaque paragraphe. Et on vous apprend comment vivre en communauté. On vous apprend comment respecter le pays. Actuellement, personnellement, j'ai comme l'impression, je ne sais pas si vous allez partager mon opinion, mon point de vue, j'ai comme l'impression que le cours de civisme, le cours de... comment ça s'appelle encore bon, le nom va venir, n'est pas trop prêché dans nos écoles. Parce que tout part de là. Tout part de là, oui. Tout part de là. Oui. La cohésion nationale dont nous parlons aujourd'hui part par l'amour de la patrie. Par l'amour du prochain. Si tu aimes ton prochain Congolais, tu vas éviter tout conflit avec lui. Si tu aimes ton pays, tu vas éviter ce qui peut mettre ton pays en feu. Nous avons des conflits coutumiers, par exemple, parce que nous parlons de la cohésion nationale, des conflits communautaires, tout ça. Les conflits coutumiers sont à la base de beaucoup de conflits communautaires aujourd'hui. Les conflits des terres. Nous avons tel chef coutumier qui vous dit « ma terre, c'est ici jusque là-bas ». L'autre qui vous dit « non, il y a empiètement ». Et c'est tout un conflit. Et dans la plupart des cas, c'est les autorités qui sont derrière ces conflits-là. Parce que je suis député, pour des raisons ou des fins électorales, je dois utiliser tel chef de telle communauté, tel chef coutumier, tel chef de groupement. Nous travaillons avec lui sur comment avoir toute cette entité-là. Je vais l'aider à empiéter chez l'autre. Comme ça, quand il sera moment des élections, j'aurai un électorat quand même assez vaste. Vous comprenez un peu? Vous comprenez pourquoi je dis au départ que l'autorité territoriale a un grand rôle à jouer. Les autorités politiques, ils sont derrière tout ça. Les gouverneurs, les députés nationaux, les députés provinciaux. Et tout ça. Donc la cohésion nationale, c'est du voulu de citoyens congolais et le devoir d'abord. Comment s'y prendre? Mais comment s'y prendre, c'est ce que je... C'est vrai que le civisme n'est plus enseigné dans nos écoles. C'est vrai que nous sommes nous-mêmes à la base de tout ça, mais comment? Nous n'allons pas quand même croiser les bras. Comment leur faire? Oui, comment s'y prendre? C'est que chacun prenne conscience que je suis citoyen congolais. Le Congo a ses lois qui le dirigent. Et ces lois prévoient le respect du territoire national, le respect des textes légaux même, et que nous devons suivre pour éviter tout conflit quelconque, que nous devons suivre, que nous devons respecter pour garantir cette cohésion nationale. Parce que imagine-toi, tu sais que
Il y a la loi sur le découpage territorial. Oui. Quand on vous dit, ce territoire va de telle rivière jusqu'à telle route, mais parce que toi, tu as une portion de pouvoir, tu as une parcelle de pouvoir. Tu t'arroges de ce pouvoir-là pour déplacer les limites administratives placées par l'autorité l'autorité habilitée. Vous voyez, c'est un problème de conscience, c'est un problème de prise de conscience par nous-mêmes. C'est comme ça que l'autre fois, moi, j'avais salué l'initiative du président de la République quand il a mis en place la cellule de changement de mentalité. Ouais, mais bon, avec l'homme que nous sommes de notre pays, vous constaterez avec moi qu'on n'en parle plus. Sinon, il était très importante pour toutes ces questions que nous sommes en train d'évoquer ici. Qu'est-ce qui a manqué? La compétence à la tête de cette cellule? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Seulement, on constate qu'on n'en parle plus. Alors, comment renforcer la confiance entre la population et les forces de sécurité? Tantôt, vous disiez que dans notre pays, il suffit seulement de regarder un agent de l'ordre pour se sentir en insécurité. Alors, comment faire pour renforcer, remettre cette confiance-là entre la population? Oui, c'est vrai que le problème de l'agent de sécurité dans notre pays devient quand même très adéquat. Cela, c'est aussi dû à des situations que nous avons traversées dans notre pays. Le dernier recrutement de la police, nous suivons toutes ces informations, si je ne me trompe pas, date de très longtemps, même de plus de 10 ans. Le dernier recrutement de la police date de plus de 10 ans. Ah bon? Oui. Le recrutement que nous avons eu, c'est avec le mouvement électoral. Oui, pour la sécurisation de matériels électoraux, pour la sécurisation du processus électoral. La CENI peut introduire sa demande auprès du gouvernement pour dire nous avons besoin des agents de l'ordre, nous avons besoin de la police pour sécuriser tel coin, tel matériel, ceci, les kits électoraux. Et parce que nous avons un problème des effectifs dans la police, et on peut procéder par un recrutement en cascade. Et nous avons les agents de la police. Alors dites-moi, dans un pays où il y a une police qui a des éléments recrutés de cette manière-là, c'est parce que nous sommes face à un besoin. Nous n'avons pas respecté le processus qu'il faut pour obtenir une police très professionnelle. Mais parce que, je vais arriver, mais parce qu'il faut résoudre une question certaine et nous sommes obligés de faire avec ce mode-là. Raison pour laquelle nous avons salué l'initiative du VPM de l'Intérieur qui s'attelle sur la formation de la police. Lorsque nous aurons une police bien formée, lorsque nous aurons une police bien outillée, bien formée, c'est-à-dire quoi? Il connaît sa déontologie, il connaît bien son travail. Il sait que je suis là, c'est pour sécuriser les personnes et leurs biens. Je ne suis pas là pour traquer, je ne suis pas là pour faire des tracasseries, je ne suis pas là pour être associé à des bandes de malfaiteurs pour aller faire le braquage. Ou je ne suis pas là pour donner mon arme à des fins inutiles. Et quand nous aurons cette police-là, avec les efforts qui sont fournis par le gouvernement via le ministère de l'Intérieur, je pense que ça va créer ou recréer la confiance de toute la population vis-à-vis de l'agent de sécurité. Il y aura quand même des critères pour adhérer? Bien sûr, il y aura quand même des critères. Des niveaux d'études? Bon, là, je ne sais pas. Là, il faut voir avec le ministère de l'Intérieur et la police elle-même. C'est l'Intérieur qui gère la police. Mais bon, quand même, pour arriver à être professionnel, il faut passer par un certain nombre de critères pour être retenu dans ceci, dans cela. Même vous, dans votre métier, métier de journaliste. Dans un contexte de voisinage parfois difficile, comment la RDC
peut-elle protéger sa souveraineté et ses frontières? La RDC est parmi les pays qui ont signé beaucoup d'accords et des traités internationaux avec d'autres pays. Je pense bien que dans ces accords, dans ces traités, il est défini le respect de la souveraineté de tout un chacun comme pays, qui doit respecter ses limites, qui doit respecter les droits des autres, qui doit respecter les prescrits même de leurs accords. C'est la mise en application de ces arrêtés, de ces traités plutôt, la mise en application de ces accords qui va faire respecter votre souveraineté. Et votre souveraineté se fera aussi respecter par votre attitude vis-à-vis de vos voisins, vis-à-vis des autres. Est-ce que nous pouvons dire, au regard de tout ce que nous décrions du jour au jour, que la RDC est un pays souverain? Mais comment pas? Tu doutes de ta propre souveraineté? La RDC est un pays souverain. Nous réclamons même nos droits vis-à-vis des autres pays. Si tel n'était pas le cas, on laisserait le Rwanda venir faire de n'importe quoi chez nous. Mais on ne cesse de le lui rappeler à tout moment. Maître Don Kapambou, quel message souhaitez-vous adresser aux citoyens qui est pour la sécurité et pour l'unité du pays? S'il faut que je dise un message aux paisibles citoyens congolais qui nous suivent, aux téléspectateurs qui nous suivent, oui. La sécurité du pays, c'est notre affaire à nous tous. Ce n'est pas seulement l'affaire du président de la République, ce n'est pas l'affaire de Madame Souminois, la première ministre, ce n'est pas l'affaire du VPM de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabani, ce n'est pas l'affaire du VPM de la Défense, ce n'est pas l'affaire des membres du gouvernement, ce n'est pas seulement l'affaire des parlementaires, c'est l'affaire de nous tous. Nous venons de parler ici, où j'ai évoqué ici la mise en place des comités locaux de sécurité. Je vous ai expliqué, selon la lecture et les informations que nous avons eues, en quoi ça consiste. Ça nous appelle à participer, ça nous appelle à contribuer, pas seulement au maintien de la sécurité, mais à la gestion de cette sécurité. Parce que lorsque nous n'aidons pas nous-mêmes notre pays à être sécurisé, c'est que nous nous mettons nous-mêmes en difficulté. Donc c'est pour dire que nous avons tous le devoir, nous avons tous l'obligation de pouvoir amener notre pierre à la construction de la sécurité de ces pays à tous les niveaux où nous avons besoin de cette sécurité, dans tous les domaines où nous avons besoin de la sécurité, dans tous les aspects de la sécurité, là où nous pouvons mettre nos pieds, là où nous pouvons mettre notre nez, là où nous pouvons mettre les mains dans la pâte pour que nous puissions contribuer. Nous avons ces devoirs-là de contribution. Alors, si nous comprenons ça, si nous avons cette notion-là, de la gouvernance sécuritaire participative, moi je peux l'appeler comme ça, chacun participe à la gouvernance sécuritaire. Je pense que prochainement nous n'allons pas nous plaindre de questions de sécurité. C'est vrai que la RDC, c'est un pays qui vient de traverser ou qui a traversé beaucoup de crises, mais il y a aussi d'autres crises qui sont dues par notre attitude et notre comportement. Nous ne devons pas, dans la question de sécurité, agir comme observateurs pour voir comment est-ce que l'autre s'y prend, comment est-ce que l'autre se comporte, quelle attitude l'autre prend. Mais non, nous-mêmes, nous devons être, comme généralement disent les Quinois, tous à la balumumba ya mboka na biso, il y a sécurité en mboka na biso. Donc nous devons nous jeter dans l'eau pour jouer le jeu de la sécurité. C'est de cette manière-là que nous allons obtenir une sécurité voulue et une sécurité permanente pour nous et les générations qui viendront après nous. Êtes-vous fier de la classe politique actuelle de notre pays?
Fier ou pas, mais nous avons une classe politique qui a beaucoup de devoirs, ou qui a un grand devoir. Qui a un grand devoir, le devoir c'est lequel de mettre la population congolaise en confiance. Devoir de recréer l'amour de la patrie dans le chef de l'homme congolais. C'est ça le devoir de la classe politique que nous avons. Parce que si je disais que je ne suis pas fier de cette classe politique, c'est celle que nous avons. Nous devons la travailler. On ne fait pas avec, mais nous devons la travailler. Vous-même, vous êtes homme politique. Si je ne m'abuse pas, vous êtes homme politique. C'est quoi votre parti? Je m'intéresse à la politique. Vous vous intéressez à la politique? Oui, je m'intéresse à la politique. J'aime la politique. C'est ce qui fait assez que j'aime, que je puisse aimer beaucoup mon pays. Ouais, j'aime mon pays. Et j'ai été très fier en entrant ici, quand je vous ai vu en cravate avec les couleurs du drapeau de notre pays. Oui, ça c'est l'amour de la patrie. Merci pour les compliments, Maître John. Je vous en prie. Vous dites que vous n'êtes pas politique, mais vous vous intéressez à la politique du pays. Non, je n'ai pas dit que je ne suis pas politique. C'est quoi votre parti politique? Mon parti politique? Oui. Ah, pourquoi vous voulez connaître mon parti politique? Mais vous dites tout à l'heure que vous êtes un homme politique. Je suis membre de l'UDPS. Vous êtes membre de l'UDPS. Ouais. Êtes-vous fier de votre parti UDPS aujourd'hui? Je suis fier d'appartenir à l'UDPS. Vous êtes sans ignorer que l'UDPS a mené un grand combat dans ce pays, le combat de changement. Mais votre parti est accusé de beaucoup de mots. Vous êtes fier, vous êtes sans ignorer accusé que d'indiscipline, l'UDPS du désordre, nous a sorti une référence démocratique dans ce pays. Je parle du docteur Étienne Tshisekedi, paix à son âme. Une grande bibliothèque. Tout celui qui est passé par son école, c'est quelqu'un d'efficace dans la politique. Mais pourquoi toutes ces tensions-là au sein de votre parti? Des cadres qui ne s'entendent pas et qui règlent leurs comptes dans un milieu public? Non, les cadres qui ne s'entendent pas, les membres de la famille politique qui ne s'entendent pas, c'est normal. C'est normal parce que même dans la famille, votre famille biologique, il arrive que vous puissiez vous tirailler un jour, que papa intervienne, que maman intervienne, que le grand frère intervienne, ou par vous-même vous trouvez une solution. Là où les gens se réunissent, les problèmes se réjouissent, nous disons ça. Lorsqu'il y a de petits problèmes d'ordre, peut-être de gestion, d'ordre de ceci, cela, ça ne peut pas empêcher la marche de tout un pays ou de tout le parti. Mais seulement, je sais que l'UDPS existe, elle est en bonne santé. Et moi, je suis membre de l'UDPS jusqu'à aujourd'hui. L'émission touche à sa fin. Maître John Kapambo, avez-vous un dernier mot? Je vous dis merci de m'avoir reçu chez vous, hein, dans le salon patriotique. Merci. Je vous dis merci de m'avoir donné l'opportunité de dire un mot sur la sécurité du pays, même pas de manière très profonde, de la manière dont nous l'avons dit, avec espoir d'être reçu, d'être invité prochainement pour d'autres questions. Merci, vous serez invité. Merci beaucoup. Merci. Et merci d'avance déjà. Merci, Maître John Kapambo. Merci beaucoup, Monsieur Bruno. Merci. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette édition du Salon Patriotique. Le thème d'aujourd'hui nous a rappelé que la protection de notre nation n'est pas seulement une affaire de l'État, mais aussi une affaire de conscience collective. Nous ne pouvons pas prétendre à un développement durable si nos villes et nos villages vivent dans la peur. Nous ne pouvons pas construire l'unité nationale si certaines provinces restent à la marge de la sécurité. L'État a un rôle, mais nous tous citoyens avons aussi un devoir de rester vigilants, solidaires et déterminés à défendre la RDC. Un grand merci à notre invité, Maître John Kapambo, pour sa contribution éclairante.
Restons mobilisés, restons engagés et ne cessons jamais de croire à notre pays, pour la RDC, pour la sécurité, pour l'avenir. À très bientôt dans un nouveau numéro, Salon Patriotique. Ciao. Merci Maître Diop. Merci beaucoup, M. Bruno. Merci à moi de vous remercier de votre invitation. Avec espoir de vous revoir très bientôt sur votre invitation. Merci. Merci d'être venu.